Good morning everybody! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va tester des recettes TikTok, donc je vais réaliser la recette et on va les goûter ensemble et on va les noter. C'est que des recettes où personnellement je tombe toujours dessus, je me dis vas-y, trop envie, mais flemme, et aujourd'hui on va les tester. Avec mon chat, toujours là, on commence par la première recette, franchement celle-là j'en ai entendu, je sais pas quoi en parler, et je vous jure c'est pas fait exprès parce qu'il y a un drama en ce moment sur TikTok avec justement la burrata en question. En vrai, je vais pas forcément vous montrer la recette pour celle-là parce que c'est hyper simple. C'est juste des fraises, donc je les ai pré-découpées et tu viens rajouter une burrata. L'huile d'olive. Genre, je sais pas pourquoi, mais ce mélange, genre, moi j'ai trop l'habitude des fraises sucrées, genre. Ça fait bizarre déjà de mettre du sel. Voilà. Et on va tester ça ensemble. En fait, ça peut pas être mauvais parce que c'est deux choses qui sont bonnes. C'est bien burrata, hein, pas mozza. Hein. On va goûter. Ok, on va goûter. Ah ouais, banger. Oh En fait, je pense que la burrata, c'est bon avec tout. Les gars, ça fait longtemps que j'avais pas mangé un truc aussi bon, genre. Carrément, je ferme les yeux. Au prix des frais, je pense que c'est plus un truc qui se partage. Mais, genre, je suis choquée, c'est trop bon. C'est trop bon. Franchement, honnêtement, peut-être pas en plat. Et je pense que ce plat-là, genre, 9 sur 10. Je pense que pour ce plat-là, je mettrais 9 sur 10 parce que je pense qu'il n'y a pas assez de nutritif pour en faire un repas. Mais genre, t'as une burrata en salade d'été ou même en salade fin de repas. Je pense que ça peut le faire. Je me retiens de pas tout manger parce que j'ai d'autres trucs à goûter et il faut que je garde quand même la faim. Je vous conseille. Mais n'oubliez pas de demander à Kenza. La deuxième recette du coup que je vais tester, c'est la fameuse salade de la petite dame. Je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez dû forcément en entendre parler. Je vous mets pas forcément la vidéo, mais je vous mets genre le TikTok que moi j'ai vu. Donc on va mettre vraiment les ingrédients. Enfin du coup, on va passer à la recette. Franchement, j'avais trop envie de tester, jamais testé. Donc c'est concombre. Donc là j'ai en mode photo, je vous mettrai les photos. Mais c'est du coup concombre, une salade dans un concombre. Moi je vais mettre thon, tomate, salade et faire une vinaigrette. Et mettre ensuite dans le concombre. Faut savoir parce qu'il faut que je vide le concombre. C'est hyper galère à vider un concombre genre. Je vais pas faire un concombre entier parce que je pense que j'arriverai jamais à le vider. Bon, éplucher. J'ai fait un blendai carrément. Il y a la petite cuillère mais... Enfin c'est chelou genre. Ah putain je l'ai cassé. Madame, comment vous avez fait? J'ai trouvé une technique en gros. En fait avec la paille du coup ça part en haut. Je sais pas comment vous expliquer. Genre du coup ça vide dans la paille. Mais il y a que... Et j'ai déchiqueté, j'ai fait un trou. Vous voyez ça ressort par en haut. Avec la paille. En vrai bonne idée. En vrai, c'est une bonne technique la paille pour vider. Je pense que j'ai un peu inventé quelque chose. Il y a peut-être des outils qui existent, non? Enfin, je sais pas, c'est très bien de le dire. Mais c'est galère, je trouve quand même. Ils disent pas ça. Hein. Ok, du coup, maintenant il faut enfourner le concombre. Galère cette recette. Mais je sais pas comment elle fait pour farcir genre un entier. Moi j'ai mis mayo, tomate, salade, thon. Okay, et à ce qui paraît, il faut mettre une tomate pour boucher. Mais en vrai, trop. Putain, merde. En vrai, trop hâte de tester, de goûter. Et on se retrouve pour la dégustation. J'ai mis que la moitié d'un concombre parce que comment vous dire que c'est hyper galère de fourrer ce machin. Genre enlever le concombre à l'intérieur, j'ai galéré. Même avec une fourchette, j'ai galéré. Banger. En vrai, c'est bon. En vrai, ce qui est bien avec cette recette, c'est que genre, si vous voulez faire un pique-nique ou autre chose, genre c'est hyper simple à transporter. Genre vous mettez juste dans un petit tupperware et votre salade à l'intérieur. Mais bon, vous pouvez pas mettre énormément de choses. Genre moi j'étais vraiment réduit, genre j'ai fait une préparation, j'ai mis même pas genre un quart. Enfin je mets la note de 8 sur 10 parce que en vrai c'est trop galère. Genre à vider le concombre, à part si j'ai vraiment pas de technique. Mais à vider le concombre et à le re-remplir, genre c'est hyper galère. Et t'as pas énormément en fait au final. Mais franchement le goût c'est bon parce que c'est forcément des trucs que tu mets que t'aimes. Tu vas pas mettre des trucs que t'aimes pas. Mais c'est juste genre c'est pas pratique quoi. Je vais rentrer dedans. Ok, ensuite on passe à une autre recette. Alors celle-là, entendu parler, mais je vous jure, ma soeur a déjà reproduit cette recette, donc je l'ai pas goûtée, mais je sais qu'elle m'a dit que c'était super bon. C'est les fameuses gnocchi popcorn de Joanne Paps. Regardez le goût qu'ils sentaient faire. Le gnocchi tout simple du commerce en une version popcorn bien croustillante pour l'apéro. Enregistrer la recette, ça m'excite. Ok, donc en fait il met dans un tupperware. On va faire la recette et ensuite on se retrouve pour la dégustation. Recette à là on met les gnocchis, un filet d'huile d'olive. Donc là hop, on secoue. Tu
peux voir, il est un peu cassé. De l'ail en poudre. Du paprika doux. Évidemment, on met du sel. Moi, j'ai du gros sel, mais vous pouvez mettre du petit sel. Et là, on va venir tout mélanger. Là, on mélange. Tout le monde en est. Hop, on met dans le air fryer pendant 160 pendant 30 minutes. Les gars, let's go. Ça y est, les fameuses gnocchi popcorn. Mais je vais vous montrer pour qu'on voit mieux. Oh. Ils sont hyper durs, genre. Par contre, j'ai peur qu'ils soient un peu trop durs. Sauce pommes frites et sauce barbecue miel. Donc là, déjà, je vais goûter tout seul. Ok. Déjà, il y a le croquant qu'il avait dit. C'est vrai que c'est bon. C'est maxi croquant, mais c'est dur à mâcher par contre. J'aurais dû mettre un peu moins longtemps pour que l'intérieur il soit un peu mou. C'est un peu long à mâcher. En vrai, c'est bon. Genre, on va pas se mentir, c'est bon. Mais ça vaut pas l'engouement, genre. Des popcorn. En fait, c'est sympa, mais genre, c'est long à mâcher. Je trouve que ça prend beaucoup plus dans le bide. Genre, t'en manges 3, ça y est, t'as plus faim. Il y a pas ce côté, genre, mou, agréable des gnocchis. Donc, franchement, je mettrais 6 sur 10. Parce que quand même, c'est bon, c'est gnocchi et tout. Mais je me dirais pas, vas-y, ça change, c'est trop bon, je vais faire ça, quoi. Je me dis, autant je mets gnocchi 5 minutes à la poêle. Là, tu vois, c'est 30 minutes à air fryer. Désolée, Joanne Paps, j'ai pris beaucoup de recettes à toi. Mais on a le fameux gâteau carotte chocolat. En soi, j'ai jamais goûté de carotte cake. Je sais pas ce que ça fait de manger du chocolat avec de la carotte. Je vous montre, on fait la recette ensemble. Et ensuite, on déguste. Ok, donc il faut 144 grammes de carottes. 50. Je pense que je vais prendre que la grosse. Aucun jugement, d'accord? Personne n'a été inscrit dans cette vidéo. Donc, let's go, je vais l'éplucher. On va se laver les mains. Donc, il faut... Comment on appelle ça? La râper. Non, l'éplucher. Ensuite, je vais les couper en rondelles. Je vous jure, j'ai rien. Elles sont hyper... C'est dur de couper des carottes. Oh, putain. Oh, merde. Putain. Ok, c'est parti, les carottes pendant 25 minutes. Est-ce qu'on entend trop le bruit du air fryer ou pas? Il y en a un qui s'est invité à la fête. Pas cool. Ok, c'est parti. J'ai le chocolat fondu. Donc là, on va rajouter les carottes. Oh, je sais pas ce que ça va donner. Ok, let's go. Donc là, j'ai la préparation. Donc il reste encore des morceaux. Mais franchement, j'arrive pas à les enlever. Donc je vais mettre tout dans le ramequin. Et on verra, au pire, il y aura des morceaux, quoi. Ça va. Donc là, ça part 2 heures au frigo. Et on déguste tout ça. Donc j'ai mis ma veste. Excusez-moi, mais il fait froid, en fait. On est devenu l'hiver du jour au lendemain. Donc j'ai mis une veste. Donc là, on est sur le côté plutôt sucré. Donc là, il y a 2 recettes à tester. Déjà, il y a le carrot cake. Ce n'est pas du tout le résultat que lui montre. Genre tout mou, regardez-moi. C'est méga dur. C'est tout moelleux. Ah, il y a des bouts de carottes. En vrai, c'est moelleux à l'intérieur. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Genre, regardez, ça fait un peu mousse au chocolat, mais dur. En vrai, je vous jure, c'est pas dégueu. La texture à l'intérieur. C'est big pour une personne, hein. Pas mal. En fait, ça n'a pas le goût de la carotte. Franchement, je mets un 6 sur 10. Genre, c'est sympa, mais autant faire un gâteau au chocolat, quoi. Donc, ouais, voilà. Pas fou, franchement, pas folle, hein. La prochaine recette, alors celle-là, je pense que je l'ai vue de partout. Chamallow chocolat au air fryer. Je vous mets la recette tout de suite. Donc là, tout simplement, j'ai pris mon air fryer. J'ai mis la protection bien sur les côtés pour pas que ça déborde. Et là, on va mettre des chamallows. Oh non, mais mon coach, quand il va voir cette vidéo, il va trop m'engueuler. J'ai pas de coach. Il faut vraiment pas mettre longtemps, genre, faut mettre 4 minutes. Et on va mettre, genre, pas beaucoup, je pense que je vais mettre 100 degrés. Et je vais rajouter le chocolat. Mais je suis pas du tout sûre, là. Les gars, c'est une dinguerie. Je viens de faire la recette. Donc là, j'ai enlevé du air fryer. Oh. Smally. Oh my god. Oh là, mais ça, je pense que ça a l'air hyper méga écœurant, par contre. Voilà. Normalement, ils me disent de le mettre avec du gâteau. Mais vas-y, je me suis dit, c'est déjà méga écœurant. Si je rajoute des gâteaux, c'est pas possible. Franchement, c'est bon, mais je pense qu'il faut le faire genre... tu le fais quand t'invites des gens avec des gâteaux et tout pour qu'il y en ait plein, parce que vraiment, c'est méga écœurant. Genre, j'ai mangé une cuillère, j'ai déjà envie de vomir. Je pense qu'il faut faire qu'avec les blancs. No offense. On va pas se mentir, c'est bon, mais... Et vraiment, c'est prend 4 minutes. Chamallow chocolat, 4 minutes au air fryer. Après, je pense que ça peut être sympa de tremper des biscuits dedans. C'est vraiment le goût du fluff. Je pense qu'avec des chamallows exprès pour faire griller, ça doit être encore meilleur. Parce qu'elle avait vraiment des gros chamallows. Mais bon, il n'y avait que les petits Haribo. Franchement, je mets un 8 sur 10 parce que c'est délicieux, mais c'est hyper écœurant. Franchement, c'est une recette à faire, mais genre si vous êtes soirée entre girls, soirée entre mecs, barbecue,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu. J'espère que vous testerez vous aussi les recettes. En tout cas, moi, mon coup de cœur, c'est vraiment la fraise burrata. Genre vraiment trop bon, trop une bonne découverte. Je sais que je vais en refaire cet été. On se retrouve mercredi prochain parce que c'est toutes les semaines. Bisous, abonnez-vous. Abonne-toi, je te vois là, tu fais quoi? Moi et mon bouton, on fait des bisous.